première empreinte musicale, je parle des années 66, 67, 68, c'est plutôt les Rolling Stones, les Beatles, etc. Donc j'ai découvert le Velvet un peu plus tard, à un moment où je pensais en avoir fini avec le rock, d'une certaine manière, enfin, en avoir fini, j'avais fait du rock beaucoup, et j'étais plutôt dans un moment où je découvrais tout à fait autre chose, qui était la philosophie. Donc et j'ai découvert le Velvet à ce moment-là avec un certain décalage temporel. Donc c'était 76. Au moment où d'autres écoutaient du punk, j'écoutais ce qui est une des origines du punk d'ailleurs, le Velvet. Et donc dans un moment où voilà, où j'avais je me sentais du moins revenu d'un certain nombre de choses, du rock, ou en tout cas de la mythologie du rock, tout à coup le Velvet m'est apparu comme quelque chose d'extraordinairement inactuel et non affecté par les modes, le caractère, pour moi, daté d'un certain nombre de choses. Tout d'un coup, c'était d'une nouveauté, ça m'apparaissait d'une nouveauté extraordinaire. Sunday morning. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ces gens-là se rencontrent à New York, le Velvet, croisent bien sûr la route d'Andy Warhol, c'est fondamental, mais énormément d'éléments dans cette histoire sont de l'ordre de l'accidentel, et c'est d'autant plus fort. On est dans le contraire d'un mouvement qui aurait été, qui se serait pensé lui-même comme l'ouverture d'un nouveau courant. Il n'y a pas de manifeste, il n'y a pas tellement de théorisation sur le moment de ce qui est en train de se passer. Et en même temps, il y a une force absolument extraordinaire de la proposition, une radicalité, une fermeté. Il y avait une posture, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la posture et aussi qui met en jeu l'époque, le type de drogue qu'ils prenaient, leur provenance, New York, cette espèce aussi d'arrogance de la scène new-yorkaise par rapport à, ils méprisaient absolument ce qui se passait au même moment sur la côte ouest. Et puis je pense que ça tient beaucoup aussi à l'atmosphère de la Factory, qui était fait comme ça, de rivalité, de mélange ça devait être assez irrespirable. C'était tous ces égos hérissés ensemble, ces narcissismes exacerbés, et puis Warhol, la star des stars, celui qui décerne les qualités aux uns et aux autres. Sweet Jane, Sweet Jane. Les musiciens avec lesquels j'ai monté ce groupe qui reprend donc le Velvet, les musiciens et moi, on s'est retrouvés tous, malgré nous, au fond, dans une espèce de jubilation incroyable, quoi. Juste aller à rejouer ce répertoire. Il y aura parmi les invités de ce Paris Velvet Bertrand Belin, que j'aime beaucoup et qui viendra jouer du violon cette fois plutôt que de la guitare, mais il viendra aussi chanter. Il y aura Théo Acola, il y aura Mark Tompkins, le danseur, chorégraphe et chanteur Mark Tompkins, que j'avais invité déjà précédemment et qui reviendra, je pense, pour chanter une autre chanson, une autre proposition à lui faire. Il y aura Émilie Loiseau, mais il y aura Mathilde Maudier, voilà, des surprises. J'ai envie aussi qu'il y ait jusqu'au dernier moment un peu de mystère autour de ce concert.